Et moi qui pensais que j'aurais du mal à les réveiller ce matin-là, non, non, tout le monde s'est levé avant moi, mon mari s'est levé en ouvrant directement les fenêtres, les enfants m'ont rejoint dans le lit. C'était un réveil plutôt très, très dynamique. Il était temps de se lever, ça y est, je me suis décidée et les enfants, chacun à leur tour, retournent dans leur chambre pour se changer. Les vêtements étaient déjà prêts depuis la veille. Il va falloir sérieusement que moi aussi je me lève. D'ailleurs, je ne fais pas le lit directement. Je vais le laisser un petit peu s'aérer et je le ferai à mon retour lorsque j'aurai déposé les enfants à l'école. Allez, maman aussi va aller se débarbouiller et s'habiller. Les jours d'école, notre organisation le matin n'est jamais la même. D'un jour à l'autre, ça peut entièrement changer. Tout dépend si mon mari travaille à la maison ou au bureau. Ça dépend lorsqu'il travaille au bureau, s'il a des réunions très tôt, eh bien il faut qu'il parte avant nous, comme ce jour-là d'ailleurs, il a dû partir avant nous, ou alors s'il a des réunions assez tard au bureau, et donc à ce moment-là, il part en même temps que nous, et je le dépose au métro sur mon chemin. Vraiment, tout dépend. Mais lui, c'est un lève-tôt, alors que moi, je suis quand même une lève-tard. Tu n'as pas fini le petit déjeuner? Moi. Pourquoi tu n'as pas terminé ton gâteau? Mais maman, c'est pas moi. Moi, maman, j'ai laissé un. Fais voir ton sac de goûter, il est où ailleurs? Ça veut dire que papa l'a pris. C'est vrai? Oui. T'as mis quoi comme gâteau dedans? En fait, j'ai mis la moitié de mon gâteau parce que je ne plus. Et l'oreille, et c'est tout? T'as rien mis d'autre? T'as mis juste un gâteau dedans? Mais Et les sinon, deux compotes? Et tout? non, après, j'ai mis du jus de fruits et sinon, je peux rajouter une banane ou un kiwi ou un cookie. Attends, je vais voir. Ou un. Et Walid, toi, t'as mis quoi dans ton sac de goûter? Et pour l'instant, bah, j'ai mis juste le gâteau yaourt, mais je voudrais bien prendre un cookie. Fais voir. Je peux voir ton sac de goûter, oui. Le sac, il est vide. Y'a rien dedans? Si, il a mis un gâteau déjà. Ben, moi aussi, mais la moitié. Tu as mis que la moitié de ça? Oui. Bon, ça va pas te suffire. Là. Attends, on va voir. Donc, déjà, on met de l'eau dans les gourdes. Et là, je vais pas trop remplir la gourde parce qu'elle est trop grande. D'accord? D'accord. Elle sera trop lourde, sinon ton cartable va être beaucoup trop lourd. Merci. D'accord. En fait, il n'y a pas tout qui rentre, hein. Il y a trop de choses que la maîtresse a demandé. Il n'y a pas toujours ici. Non. T'as dit quoi? Ça te gratte? Attends. Va à côté de la coiffeuse de maman, là où il y a le maquillage de maman, la table. Par terre, il y a un sac rouge. Ramène-le moi. Je veux voir si ça marche. Ah zut, ça. J'arrive. J'ai mis finalement vos sacs de goûter dans le... Non, quoi? J'ai mis votre sac de goûter dans... Non. Dans le coffre? Dans le cartable. Ah. Mais il n'entre pas. Si, si. Ah bah maman, elle a réussi là, maman, c'est pas papa, hein. Papa, il avait dit et ça n'entre pas. Bah j'ai essayé, puis j'ai réessayé, puis c'est rentré. Et j'ai retiré les sacs, tu sais, de congélation, je les ai mis dans la boîte. C'est mieux, je pense. Oh, il faut tout mouiller. Je voulais autre chose. Qu'est-ce que je voulais? Je ne sais plus. On va mettre ça là, c'est pas grave. Maman, elle voulait de l'eau. T'as rendez-vous, maman? Ah? T'as rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous. Dans l'école de mes enfants. Ah, c'est un rendez-vous, ça? Non. Oui. Allez, en voiture, mon vestron. Ouais. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On vous retrouve pour cette journée de rentrée scolaire. On vient d'arriver à côté de l'école. Ça y est, on est garé. Enfin, on n'est pas vraiment à côté, mais on a préféré se garer un peu plus loin, quitte à marcher un petit peu. Au moins, on est sûr d'être garé et de ne pas arriver en retard. Et sinon, tout le monde est content ici. T'es contente, ça? Oui, Ah j'ai ouais. trop envie de travailler. Oh là là! Ennuyeux. Vous entendez ça? Non, c'est pas ennuyeux de travailler déjà. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est le premier jour, il n'y aura pas vraiment. Moi, que des maths. Toi, tu veux que des maths? Que des maths. Il vient d'une famille de matheux, qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, aujourd'hui c'est le premier jour, il n'y aura pas vraiment du travail, Aya. Il y a la maman Milan. Où ça? Là. Ah, d'accord. Bon, allez, on y va? Allez, go, on y go.
Ça y est, je viens de rentrer à la maison. Les enfants sont à l'école pour cette nouvelle année. Aya est un petit peu triste parce qu'elle n'est pas avec ses copines en classe. Elle n'est pas dans la même classe que ses copines, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ils se retrouvent dans la même cour, c'est ce que je lui disais. Et puis en classe, pas le droit de parler. Donc c'est pas grave au final qu'ils soient pas dans la même classe. Mais bon, je sentais quand même qu'elle était un petit peu tristounette. Et puis, ouais, lui a ses deux copains dans la même classe. Donc, il est content. Et c'est vrai que dans les classes, il y a beaucoup de garçons. Très peu de filles. Vraiment très peu de filles. Et sinon, moi, je suis dans le calme. Je suis de retour à la maison dans le calme. J'ai pas de... Maman, tu sais pas où est mon super-héros? Maman, tu peux venir m'aider à faire mon lit? Maman, tu sais le jouet que papa a réparé hier, tu sais pas où il l'a mis? Maman, j'ai perdu mon short. Maman. Un petit peu de calme ne fera pas de mal. Franchement, là, les 2 mois ont été très sympas. Hein. J'aime beaucoup être avec les enfants. Alors, les miens me posent pas de problème, ils me gênent pas. C'est le maman. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hier j'ai sorti de la viande d'ailleurs avant même d'aller au lit, comme ça c'était déjà fait. J'espère que ça va décongeler. Et ben toujours pas. C'est toujours pas décongelé, c'est pas grave. Je l'ai sorti du congèle et je l'ai laissé au frais. Et puis bon, je vais monter, je vais ouvrir les fenêtres, tout ça, parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose ce matin. Pourtant, on s'est levé hyper tôt. Commençons les choses sérieuses et je vais commencer déjà par aérer les chambres des enfants et donc faire les lits. Alors j'ai décidé maintenant de ne pas me mettre la pression à peine levée et que j'allais m'occuper de ça une fois de retour à la maison après avoir déposé les enfants. Si vous vous demandez à quel moment est-ce que j'ai pris le petit déjeuner, eh bien tout simplement je ne l'ai pas encore pris. J'ai décidé de faire un jeûne intermittent. Pas forcément tous les jours, mais peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Pas parce que j'ai envie de perdre du poids, absolument pas. C'est tout simplement parce que ça fait du bien à l'organisme, mine de rien, de laisser son organisme se reposer un petit peu. Et donc, j'ai décidé pour ça de faire un jeûne intermittent de temps en temps. Donc, pour le moment, je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai décidé de passer au repas du midi directement. Je sais très bien que quelques-unes d'entre vous vont me dire que le petit déjeuner est un repas très important. Je vous avoue que je fais partie de celles qui disent que le petit déjeuner n'est pas forcément un essentiel. Allez, je range le pyjama de mon petit garçon, un petit peu son bureau, ses commodes, etc. La veille, il avait rangé sa chambre vraiment très bien, je trouve, avec sa sœur. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Et puis, demain, j'ai décidé de faire le grand ménage. Donc, aujourd'hui, je fais vraiment que le strict minimum. Et comme vous le voyez avec moi, je suis dans la chambre de ma petite princesse. Je n'ai pas besoin de faire le lit puisqu'elle l'a fait elle-même. Alors, ce n'est pas forcément comme ça que moi, je le fais. Mais puisqu'elle s'est donné du mal à le faire, il est hors de question que je le défais et que je le fasse à ma manière. Je vais le laisser tel quel, mais quand même, je vais ranger 2-3 petites choses qui traînent, plier son petit pyjama, etc. La chaise pour le bureau d'Aya, vous me posez souvent la question d'où elle vient. Elle vient de chez Verbaudet et c'est une chaise qu'on a depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 3 ans et elle est encore en parfait état. Ensuite, je vais passer du coup à la commode d'Aya et sur les poignées que d'ailleurs j'ai changé, ce n'est pas les poignées d'origine, c'est une commode Ikea. On a changé les poignées et puis là, j'ai décidé de lui coller ses petits cils. D'ailleurs, celle-ci était tombée, donc j'ai remis de la colle forte et je l'ai remis en place. Je passe ensuite à ce qui sert de table de chevet pour Aya et je vais venir la changer parce qu'elle est beaucoup trop grande et du coup, on a du mal à ouvrir l'armoire juste à côté. Donc, j'ai décidé d'en mettre une
plus petite et vous allez voir ça avec moi. Ça traîne depuis déjà au moins 2 semaines, cette fameuse table de chevet qui a été faite et que je n'ai pas pris le temps de mettre à sa place et de ranger. D'ailleurs, c'est une table de chevet, oui, mais c'est là que Aya range tous ses sous-vêtements, donc chaussettes, sous-vêtements, écharpes, etc., les collants. De premier abord, cette table de chevet paraît vraiment minuscule par rapport à l'ancienne. Mais je me dis qu'au moins maintenant, Aya pourra ouvrir correctement son armoire sans problème et sans devoir à chaque fois bouger la table de chevet qui risque un jour de se casser à force de la bouger de sa place. Donc dans cette petite table de chevet, je vais ranger exactement de la même manière que l'était l'ancienne table. Dans un tiroir, je vais mettre tout ce qui est culottes et chaussettes ainsi que les sequettes. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de trier les chaussettes et les sequettes. Il y en avait pas mal qui étaient beaucoup trop petites. Dans ce deuxième tiroir, c'est là où je vais mettre tout ce qui est collant. Alors, je n'ai pas voulu trier les collants tout simplement parce qu'il faudrait qu'Aya les essaie pour que je me rende compte si c'est petit ou grand. Et puis, les chaussettes également pour la maison. Pour le tiroir qui est au-dessus, j'ai juste mis du Kleenex et c'est à Aya de décider ce qu'elle veut ranger à l'intérieur. Et au-dessus, je vais remettre tous ces petits bibelots. D'ailleurs, cette fameuse table de chevet sert également de lampe de chevet. Regardez-moi ça, il y a une petite télécommande et vous pouvez mettre de la lumière et changer la lumière à votre guise. Donc c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, je vous en parle un peu plus dans la semaine et je vous donnerai le lien de la table, etc. si ça vous intéresse. Maintenant que cette table est installée, il va falloir retirer la deuxième que je n'ai toujours pas retirée de la chambre d'Aya. Et pour celle-ci, j'ai aussi un petit emplacement déjà prévu. Mais avant de la retirer, il faut aussi lever un petit peu le tapis parce que sans ça, ça serait compliqué de la porter. Et puis, je vais venir la mettre dans la chambre de son frère. Oui, puisqu'à la base, elle est à son frère. C'est exactement la même que celle que vous voyez avec l'espèce de petit robot au-dessus. Wail a 2 fois plus de jouets que sa sœur puisque lui est vraiment très jouet alors que sa sœur est très manuelle et aime beaucoup dessiner, etc. Donc forcément, il a besoin de beaucoup plus de rangement qu'elle, beaucoup trop de super-héros, de petites voitures, de Lego, etc. Donc ça va tout simplement servir de jouet et ça ne sera pas de trop, c'est sûr. Et certains, il trouvera quoi mettre à l'intérieur. J'essaie de faire en sorte à ce que ce soit harmonieux et bien mis. Et d'ailleurs, j'ai décidé de bientôt changer la chambre de Wail et de la mettre un peu plus à son goût. Je vous avoue que pour le moment, elle ne ressemble pas exactement à ce qu'il voudrait. Et on ne savait pas tout à fait comment la faire au début. Donc là, j'ai un peu plus d'idées ou des idées un peu plus précises. Donc j'ai hâte de lui refaire sa chambre. Après avoir terminé avec les chambres des enfants, direction la chambre parentale. Comme vous l'avez vu ce matin, eh bien, je n'ai pas fait le lit, tout simplement pour le laisser aérer. Donc, entre-temps, bien sûr, j'ai fermé la fenêtre et je vais venir faire le lit. J'ai décidé vraiment d'arrêter de me mettre cette pression de, avant de sortir de la maison, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit nickel. Par contre, la seule chose que j'exige des enfants, c'est avant d'aller dormir, ranger leur chambre. Comme ça, le lendemain, eux se réveillent dans une chambre rangée et du coup, c'est beaucoup plus agréable pour eux et c'est beaucoup plus agréable pour moi quand je rentre. Donc maintenant, c'est vraiment une obligation. Ça sera de ranger leur chambre avant d'aller au lit, mais la ranger correctement. Aucun vêtement qui traîne et le maximum de jouets rangés. Allez, je fais le lit, je remets chaque petite chose en place. Les petits coussins, alors c'est sûr, c'est très joli d'avoir plein de coussins sur le lit, mais ça met quand même un sacré bazar quand vous décidez d'aller dormir, ça en met vraiment partout. D'ailleurs, voici le deuxième fauteuil, vous m'avez toutes demandé où est-ce qu'il est, où est-ce que je l'ai mis dans la maison. Eh bien, le deuxième fauteuil gris, je l'ai tout simplement mis dans la chambre parentale, c'est ce que vous voyez dans le petit coin à droite. Et pour ce qui est des lampes, vous étiez aussi beaucoup à me demander d'où viennent les lampes de chevet. Malheureusement, je ne les retrouve plus. Je pense qu'elles doivent être en rupture de stock. J'ai beau essayer de retrouver le lien, impossible de tomber dessus. Et pour ce qui est des fameuses tables de chevet, c'est des tables de chevet de chez Ikea. À la base, ce sont des commodes qui viennent de chez Ikea. Les poignées des commodes sont noires d'origine et moi je les ai tout simplement dévissées et bombées en doré. Mais elles viennent de chez Ikea, elles sont pas très connues celles-ci avec les moulures, mais vous pouvez les trouver vraiment très facilement sur le site Ikea. Une fois terminé avec la chambre, je passe à la salle de bain et pareil, je n'ai pas grand chose à faire ce jour-là. Donc je vais tout simplement mettre le tapis de la salle de bain au sale parce qu'il en avait vraiment besoin.
Les gants de toilette qui étaient lavés et qui étaient en train de sécher, ça y est, c'est fait, je les mets également. J'ai pris l'habitude depuis un petit moment maintenant de toujours nettoyer la salle de bain avant d'aller me coucher. Donc, une fois que les enfants se sont brossés les dents, que plus personne ne passera par la salle de bain, eh bien, je la nettoie. J'ai toujours une microfibre et le produit à portée de main pour pouvoir le faire. À part quand je sais que le lendemain, c'est jour de grand ménage. Bon, j'ai terminé avec le haut, ça y est. Et là en bas, j'avais pas grand chose à faire. J'ai un peu de vaisselle à ranger. En fait, j'ai le lave-vaisselle à débarrasser et la vaisselle qui est lavée à côté de l'évier à ranger et c'est tout. En fait, les enfants ont grandi, mine de rien. C'est vrai que maintenant qu'il y a la rentrée scolaire, je me rends compte de plus en plus. Vraiment, ils rangent de mieux en mieux. Hier soir, avant d'aller dormir, Aya avait rangé le salon. Il y avait pas mal de jouets à son frère qui traînaient. Donc, elle lui a mis tout devant les escaliers et lui, il avait plus qu'à descendre les montées. Elle l'a aidé également à ranger sa chambre pour qu'elle soit vraiment nickel. Après, pour la chambre d'Aya, elle aime bien s'en occuper. Mais du coup, c'est vrai qu'ils mettent de plus en plus. Après, il y a toujours le ménage en fait à faire. Mais pour ce qui est du rangement, eh ben, ils le font de plus en plus avec moi. Bon, mon mari aussi, bien évidemment. Et donc, ça me facilite pas mal la tâche. Voilà. Sinon, là, je vais aller m'atteler au repas pour ce soir. Il doit être à peu près, il est 12h30, très exactement. Et donc, je vais faire le repas de ce soir. Comme ça, je suis tranquille pour le reste de la journée. J'ai des vidéos à monter. J'ai un peu de travail à faire. Donc, je dois aussi prendre un rendez-vous chez le dentiste pour Wail. Alors, d'ailleurs, j'allais dire petite anecdote. Enfin, c'est pas très drôle, mine de rien. Mais les enfants ont été chez le dentiste, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, il y a à peu près 15 jours de ça. Aya avait 3 caries qu'on n'avait même pas remarqué parce que c'était des caries blanches. Et Wail avait une carie. Et là, je le vois il y a 2-3 jours de ça. Je me rends compte qu'il a encore une carie. Donc je comprends pas. Il est parti voir le dentiste il y a 15 jours. Elle lui a retiré sa carie. Là, il a encore une nouvelle. Donc bon, il va falloir que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Que je prenne rendez-vous aujourd'hui aussi pour les prothèses auditives de ma fille. Et chez l'ORL, pareil. Donc 3 rendez-vous au total. Et il faut aussi que je vois pour autre chose pour moi. Il y a pas mal de choses à faire, mais je vais commencer déjà par préparer le repas. Au moins, il sera tranquillement en train de se faire. Et je pourrai m'occuper d'autres choses à côté. Regardez tout ce qu'il va falloir que je range là dans la cuisine. Alors, on a l'impression qu'il y a un grand bazar, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est des légumes qui ont été récoltés du jardin. Il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Voilà, c'est un ananas là. Et puis là, tout ça, c'est lavé. Il va falloir que je range des dates qu'on n'a pas mis encore au frais, qu'on a sorti pour le petit-déj ce matin. Et tout ça, c'était tout ce qui a servi pour le petit déjeuner. D'ailleurs, si jamais vous avez des appareils auditifs que vos enfants en ont ou que vos parents en ont, ça c'est top. Vous l'achetez sur Amazon et c'est pour nettoyer les appareils auditifs. Ça retire tout ce qui est cire d'oreille, des appareils, etc. C'est franchement topissime. Je l'avais là sous la main, je me suis dit allez. Mais avant de ranger, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas pour gagner du temps. Et pendant que mon repas sera en train de cuire, eh ben, j'aurai un œil sur le repas et en même temps, je serai en train de ranger. Parce que le rangement, ça peut attendre. Alors que si vos enfants rentrent entre 11h et 13h et qu'ils sont pressés et qu'ils ont faim, eh ben, il va falloir leur donner à manger tout de suite. Donc, il faut que le repas soit prêt. Mais le ménage, eux, ils s'en fichent qu'il soit fait ou pas. Et pareil pour le soir. Quand vos enfants vont rentrer le soir, il y aura tellement de choses à faire. Il y aura le bain, il y aura s'occuper d'eux, il y aura maman. Donc, vaut mieux que vous soyez tranquille côté repas. Moi, aujourd'hui, je vais faire des lasagnes. Comme vous l'avez vu, j'ai sorti de la viande hachée. Je vais faire une bolognaise. Je vais vous montrer très vite fait comment faire une bolognaise pour les personnes peut-être qui ne sauront pas la faire. Et je vais faire aussi de la béchamel. Parce que la béchamel de l'extérieur, elle est vraiment pas bonne. Vraiment, ça a aucun goût, je trouve. Tout le monde n'a pas de robot style Thermomix pour la faire. Et pour les personnes du coup qui ne savent pas la faire avec leur faitout, je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré il y a longtemps de ça. C'est super facile à faire et très rapide. Et vous me l'aviez déjà demandé, donc je vais vous la montrer. Allez, c'est parti. On touche à rien. Là, c'est le bazar. Là, c'est le bazar. Là, c'est rempli. Mais on laisse tout ça derrière, on fait comme si on n'avait rien vu, on met juste un petit peu de place et on fait le repas. Je vais commencer ma bolognaise. J'ai pris une partie des tomates du jardin que j'ai épluchées et mixées, donc c'est avec ça que je vais faire ma sauce tomate. Donc pour la bolognaise, je la fais avec le Thermomix, c'est tout simplement pour gagner du temps, sinon vous la faites avec votre casserole, enfin avec votre faitout, c'est très facile à faire. J'ai besoin du coup de 3 carottes à peu près, 2 ou 3 carottes, tout dépend. Vous pouvez rajouter aussi du céleri et j'ai également un oignon. Si vous le faites hors Thermomix, vous mixez le tout, comme ça les enfants ne se rendent pas compte qu'il y a des légumes à l'intérieur de la bolognaise. Et après, vous rajoutez à peu près
40 g d'huile d'olive. Et donc là, le Thermomix, il va tout simplement mixer le tout. Et une fois qu'il aura tout mixé, il va falloir venir racler les parois. Et ensuite, il va faire mijoter le tout simplement. Donc, c'est exactement ce que vous pouvez faire avec votre faitout. Une fois que j'ai tout raclé, j'ai fermé et c'est parti pour 5 minutes de mijotage. Les 5 minutes passées, je rajoute ma viande hachée. Donc moi, il y a plein d'étapes que je vais sauter, que je ne fais pas. Par exemple, il faut rajouter du vin blanc. Personnellement, je n'en rajoute pas. Il faut faire mijoter plusieurs fois. Moi, il y a plein d'étapes que je ne fais pas. J'ai rajouté du coup ma viande hachée. Ensuite, ma sauce tomate. Je rajoute également du sel, du poivre. Et ensuite, je ferme et je laisse cuire à peu près une trentaine de minutes. Et c'est parti pour cuire. Pendant ce temps-là, je vais aller préparer ma béchamel. Et pour ça, j'ai besoin de 80 g de beurre que je vais laisser fondre à feu moyen. Faites très attention que ça ne brûle pas. Une fois que le beurre est fondu, on va y rajouter 100 g de farine. Et là, vous mélangez bien avec votre fouet, vraiment, vous ne cessez de mélanger. C'est la seule et unique condition pour réussir une bonne béchamel, c'est de ne jamais arrêter de mélanger pour ne pas que ça fasse de grumeaux. J'ai besoin également d'1 litre de lait. Je vais rajouter mon litre de lait petit à petit. Et plus je rajoute et plus je mélange avec mon fouet. Vraiment, je vous conseille de prendre un fouet et non pas une maryse ou autre chose. Et voilà, je mélange bien vraiment pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Vous aurez l'impression que ça en fait de temps en temps, mais vous mélangez vite et bien. Et vous allez voir que ça va être très très bon. N'oubliez pas également de rajouter du sel et de la noix de muscade râpée pour avoir une très bonne béchamel. Bien sûr, la noix de muscade râpée, vous en rajoutez une petite pincée seulement et le sel selon les goûts. Et on continue à mélanger et à rajouter le litre de lait. D'ailleurs, mon litre de lait, moi je l'ai pesé parce que j'avais des bouteilles de 1,5 litre. Mais sinon, vous prenez tout simplement votre litre de lait, pas besoin de le peser. Et vous en rajoutez petit à petit. Pour une béchamel, ça prend à peu près une petite demi-heure, 20 minutes à peu près, pour que ce soit prêt. Et c'est impossible à rater. Vraiment, vous faites à feu moyen comme ceci et vous continuez à mélanger. C'est impossible de la rater. Et vous voyez, au bout d'un moment, ça va s'épaissir comme ceci. Après, vous fermez et vous laissez de côté. Pendant que ma bolognaise est toujours, elle, en train de cuire, je vais venir vider le lave-vaisselle. Donc là, ma béchamel est de côté, ma bolognaise est en train de cuire. À ce moment-là, je peux m'occuper tranquillement du ménage qui, lui, ne s'est toujours pas enfui. Il est toujours là et m'attend toujours. Pour ce qui est du lave-vaisselle, d'ailleurs, je l'ai vite rempli. Puisque tout ce qui m'a servi, comme par exemple le Thermomix, là où j'ai préparé, donc le faitout où j'ai préparé la béchamel, etc., et ben j'ai vite rempli mon lave-vaisselle avec. Donc c'était parfait, il était vide. Et le temps d'aller chercher les enfants, tout était fait. La maison était rangée, le repas était fait, il n'y avait plus qu'à s'occuper d'eux. Avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je pense qu'ils vont passer de la porte à la douche directement. Je range ensuite la vaisselle qui a été lavée à la main puisque le lave-vaisselle était déjà rempli. Donc on a fait le reste de la vaisselle à la main et il faut venir le ranger également. Les moules à gâteau, j'ai fait du gâteau hier. D'ailleurs, j'ai fait un gâteau au chocolat et un gâteau au yaourt pour que les enfants aient chacun ce qu'ils aiment. Ma fille adore le gâteau au yaourt et mon fils le gâteau au chocolat. Et comme ça, ils ont chacun ce qu'il faut pour le petit déjeuner. D'ailleurs, ils aiment aussi en ramener avec eux pour l'école. De temps en temps, je leur donne des gâteaux du commerce et souvent, ils me ramènent le gâteau du commerce comme je leur ai donné dans la boîte à goûter parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils finissent juste par manger la compote ou boire le jus et ils ne mangent pas les gâteaux du commerce. Donc, je suis obligée maintenant de faire des gâteaux maison, même pour l'école. Une fois que j'ai débarrassé toute la petite vaisselle qui traînait du coup et qui était déjà lavée, je débarrasse les 2-3 petites choses qui se trouvent dans l'évier et je les mets dans le lave-vaisselle. Pendant ce temps-là, j'ai toujours mes petits podcasts dans mes petits écouteurs et ça me fait passer vraiment le temps. Ou alors, je suis au téléphone, tout dépend des jours. Et des moments de la journée surtout.
Et oui, il reste également tout ce qui a servi pour le petit déjeuner qui n'est toujours pas rangé. Donc je fais tout ça petit à petit. Il n'y a vraiment pas grand chose, donc ça me prend vraiment que quelques minutes pour ranger la cuisine. Une dizaine ou une quinzaine de minutes a largement suffi pour ranger. Pendant ce temps-là, ma bolognaise est toujours en train de cuire. Je nettoie également les sets de table que je range. Et comme je vous ai dit, comme vous voyez avec moi d'ailleurs, le gâteau au chocolat et le fameux gâteau au yaourt. Un petit verre d'eau pour la route. Et voilà, la cuisine est parfaite. La bolognaise a terminé de cuire, je vais venir la rajouter à la béchamel. Oui, beaucoup vont me dire, mais c'est pas comme ça qu'on fait des lasagnes. Moi, j'aime beaucoup les faire comme ça et je trouve que ça donne vraiment un meilleur goût. Essayez, vous allez voir que j'ai raison. Ensuite, j'ai pris du coup un plat que j'ai un petit peu beurré. J'ai pris la pâte de lasagne, fraîche, et ensuite je rajoute ma bolognaise avec ma béchamel, un petit peu de fromage râpé, et en plus de ça, ça me fait vraiment gagner du temps de faire comme ça. Ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. En voiture, ça y est, pour aller récupérer les petits loups. On recommence, aller-retour. Nous, on est quand même à 25 minutes de l'école à peu près en voiture. Ça, c'est quand il n'y a pas les bouchons, quand tout va bien. Quand il y a les bouchons, on peut avoisiner les 1 heure, facile parfois. Vraiment, on peut avoisiner les 1 heure sans problème. Parce que, alors pour ceux qui me diront pourquoi l'école n'est pas à côté de chez toi, etc. Parce que on a déménagé il n'y a pas si longtemps, on a déménagé au mois de mars dernier. Et il se trouve en fait que les enfants étaient très bien dans leur école et que je ne voulais pas les chambouler, donc je voulais pas les changer. Et ils sont dans cette école depuis la petite section de maternelle. Là ils sont en CE1 et c'est toujours la même classe, c'est toujours les mêmes enfants, c'est toujours voilà, ils connaissent les professeurs depuis qu'ils sont tout petits, etc. Et donc je voulais pas les chambouler, je voulais pas changer. Je me suis dit c'est pas grave, je ferai un peu de route pour le bien de mes enfants en fait, tout simplement. Et donc là, sinon j'ai pas vu la journée passer. La journée, elle est passée à une vitesse incroyable. J'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Ensuite, quelques montages vidéo, ce qui m'a pris quand même pas mal de temps aussi. Les coups de fil pour prendre les rendez-vous. Et je me suis posée à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais me poser un peu, décompresser un peu et j'irai les chercher. Je me suis rendu compte qu'il me restait une demi-heure avant de sortir, aller les récupérer. Il restait 30 minutes. Franchement, j'ai halluciné. Ça m'a tellement surpris que j'ai appelé mon mari en lui disant, mais la journée, elle est passée à quel moment? À quel moment la journée est passée? C'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave. C'était une bonne journée, bien productive. J'ai fait pas mal de choses, donc je suis contente. C'est le plus important. On va dire ça comme ça. Regardez qui est arrivé. J'ai demandé à Wawil de me lire une petite page du livre de lecture. Et en fait, il est tellement passionné par l'histoire qu'il n'arrive plus à s'arrêter. Alors qu'au début, il boudait pour lire. Je me suis dit que j'allais faire ça, que j'allais leur faire lire au moins une page d'un livre. On allait commencer un livre et chaque soir, et chacun d'eux va me faire la lecture pour maman avant d'aller dormir. C'est gentil ça, non? Et comme ça, on s'entraîne à lire. Et ça sera plus fluide petit à petit. Donc voilà, et sinon, ils ont passé une bonne journée. Hein. C'était bien? C'était sympa l'école? Oui, mais on n'a pas fait de travail. Et pas de maths. T'as pas fait des maths? Tu veux des maths? Oui. Oh là là là. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère d'ailleurs que vos enfants ont passé une bonne entrée scolaire, que tout s'est bien passé, que les mamans n'ont pas été trop émues. Et sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur que celle-ci vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous.